RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans À votre santé, spéciale vaccination contre la grippe et le Covid. Et pour en parler, dans ce dernier À votre santé de l'année déjà, je reçois Vincent Fiorina, responsable du service prévention à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour Lionel. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les dates et les objectifs de la campagne de vaccination? Oui, alors la campagne de vaccination grippale, c'est une campagne automnale qui a lieu tous les ans, qui a débuté cette année le 15 octobre et qui s'achèvera le 31 janvier 2025. L'idée, c'est pour l'assurance maladie d'inviter toutes les personnes à risque à bénéficier d'une vaccination qui sera prise en charge. Donc il y a le courrier avec l'invitation pour rappeler à ces personnes de l'importance d'aller se faire vacciner. Et puis avec le courrier, joint un bon de prise en charge pour que ces personnes puissent avoir accès à cette vaccination sans avance de frais. Et quelles sont les modalités pratiques globalement pour se faire vacciner cette année? Les personnes concernées, donc pour rappel, c'est toutes les personnes dites fragiles qui présentent un risque particulier en cas de contamination par la grippe ou par la Covid-19. Donc ce sont les personnes de plus de 65 ans, toutes les personnes qui ont des comorbidités, donc qui ont d'autres pathologies graves, les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes qui ont un cancer diabétique, asthmatique, en situation d'obésité. Enfin, il y a tout un panel de pathologies comme ça. Également, les femmes enceintes sont des personnes jugées fragiles. Donc, on leur envoie un courrier. À réception de ce courrier, elles prennent rendez-vous chez leur médecin. Elles vont, avec leur bon de prise en charge à la pharmacie, récupérer le vaccin. Elles vont se faire vacciner. Elles n'auront pas avancé les frais. Je précise qu'il est également possible de se faire vacciner directement en pharmacie. Donc certains pharmaciens vaccinent directement. On peut également se faire vacciner par un infirmier ou on peut se faire vacciner même par une sage-femme cette année. Est-ce qu'il y a des catégories de population, en dehors ou avec celles que tu viens de citer, qui sont particulièrement éligibles à la prise en charge du vaccin contre la grippe ? Au-delà des personnes fragiles que j'ai citées précédemment, il y aura également tous les soignants, les professionnels soignants, parce que ils vont être au contact de ces personnes fragiles. Également les personnes qui travaillent en EHPAD, puisqu'elles sont au contact de personnes âgées toute la journée et donc potentiellement peuvent leur transmettre la grippe ou la Covid. Et puis également les étudiants en santé et tous les personnels qui travaillent dans la petite enfance, ou avec des personnes âgées ou avec des personnes malades. Comment sensibiliser les populations, justement les populations à risque et même les autres alors, quand je dis les populations à risque, je parle, tu l'as dit, les personnes âgées, les femmes enceintes. Faut quand même arriver à les convaincre de l'importance de la vaccination. On a peut-être l'impression aujourd'hui qu'on ne prend pas toujours au sérieux ces étapes-là. Alors la pandémie a fait beaucoup de mal à la vaccination. Il y a aujourd'hui dans notre pays un peu un ras-le-bol envers la vaccination grippe-Covid. On est sur des taux de vaccination qui depuis la pandémie diminuent, y compris pour la grippe, alors qu'on avait avant des taux assez importants. L'important, pourquoi il est important de se faire vacciner? Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, la grippe, c'est 1 500 000 consultations chez un médecin pour la grippe, justement, et c'est environ 14 000 hospitalisations. Donc c'est 14 000 hospitalisations et 1 500 000 consultations qui auraient pu être évitées s'il y avait eu cette vaccination. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont fragiles. Alors, pour beaucoup de gens, la grippe, c'est quelques jours au lit, on n'est pas bien, on est en arrêt 3 jours, on se soigne, on se repose et ça va passer. Mais il faut bien prendre conscience que les personnes fragiles, une grippe, c'est mortel. On est sur une maladie qui potentiellement peut entraîner une hospitalisation et peut entraîner des conséquences lourdes pour la santé de cette personne. Donc, si ces personnes invitées nos proches à aller se faire vacciner, là on est bientôt à l'approche des fêtes, à un moment où les familles vont être réunies, on va être les uns avec les autres, et donc le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est là d'aller se faire vacciner là cette semaine pour être
être protégé et protéger sa famille lors des fêtes de fin d'année. Parce qu'il faut combien de temps après vaccination pour que ça fasse il faut quelques jours pour que le vaccin fasse effet, 5 à 7 jours, une petite semaine. Donc idéalement, il vaut mieux aller se faire vacciner là, cette semaine. Et je précise, alors nous, on invite les personnes fragiles, mais tout le monde peut se faire vacciner. Donc le vaccin contre le Covid-19 est pris en charge. Donc celui-ci, il n'y aura rien à payer. Et pour le vaccin contre la grippe, celui-ci, si on n'est pas personne à risque, il faudra le payer. On est sur une quinzaine d'euros. Alors, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination simultanée, donc contre la grippe et le Covid-19, pour certaines populations du moins. Quels sont les avantages de cette double protection ? Alors, aujourd'hui, on invite pour ces deux pathologies, avec deux vaccins différents. C'est vrai qu'au début, quand le Covid-19 est apparu, on ne savait pas trop si on pouvait se faire vacciner sur les deux en même temps. Aujourd'hui, on a le recul nécessaire et on sait qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à recevoir les deux vaccins en même temps. La seule chose, c'est que ce sera 2 points d'injection différents, bras gauche, bras droit. Voilà. Et puis on peut faire les deux en même temps. L'intérêt, c'est de le faire en une fois. Comme ça, on est protégé pour les deux. Et puis, c'est une seule fois les injections, une seule fois le rendez-vous chez son médecin ou avec son infirmier ou le déplacement à la pharmacie. Voilà, ça permet d'optimiser la vaccination. Après, je précise que voilà, on peut faire ou l'un ou l'autre. Le mieux, c'est de faire les deux, bien sûr. Après, quelqu'un qui aurait eu le Covid il y a quelques mois, qui n'aurait pas forcément besoin de le faire, à ce moment-là, qu'il en parle avec son médecin, son pharmacien, il peut faire l'autre, du coup, pour compléter. Alors, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques qui sont mis en place pour faciliter justement l'accès à cette double vaccination ? Alors, ce qui a été mis en place, nous, c'est, je vous dis, l'envoi systématique d'invitations. Donc, comme ça, nos assurés le reçoivent directement dans leur boîte aux lettres ou via leur compte Amélie. Possibilité de nous contacter, l'assurance maladie, pour rééditer le bon de prise en charge s'il n'a pas été reçu, s'il a été perdu. Donc, ça, c'est la première chose. On a une campagne de relance qui est en train de partir, qui vient de partir pour les fêtes. Et puis après, c'est la prise en charge pour faciliter l'accès. Et puis, on a élargi le panel de professionnels de santé qui pouvaient vacciner pour faciliter justement cet accès à la vaccination. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre rendez-vous chez son médecin traitant, c'est toujours recommandé, mais on a facilité ça avec l'accès à la vaccination en pharmacie ou directement auprès de sa sage-femme ou directement auprès de son infirmier, s'il y a un infirmier qui vient à domicile ou qui se déplace dans l'établissement. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à cette vaccination. Et là, on parlait aussi des frais. Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à effectuer pour bénéficier de la prise en charge gratuite Alors, aucune démarche particulière. Il faut juste avoir son bon de prise en charge qui est envoyé par l'assurance maladie. Encore une fois, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez nous le redemander. Et puis, si vous ne l'avez pas reçu, alors pour certaines pathologies ou s'il y a eu un loupé, possibilité d'aller directement en pharmacie, d'échanger avec son pharmacien, de lui expliquer le cas, et le pharmacien pourra contrôler l'éligibilité et vous remettre un bon de prise en charge. Il a la possibilité de le rééditer directement et voire même, pour certaines pharmacies, de vous vacciner dans la foulée. Et cette prise en charge, on a parlé des personnes en situation de fragilité au niveau de la santé. Est-ce que les enfants sont inclus aussi Alors, tout à fait. Les enfants sont également éligibles. Alors, ils sont éligibles à partir, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, mais on est éligible à partir de 2 ans. Donc, dès 2 ans, il peut y avoir une vaccination proposée pour la grippe aux enfants, à échanger avec son médecin, son pédiatre. Il faut l'accord des 2 parents. Sur de la vaccination d'un mineur. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Et en plus, maintenant, on est repassé pour la Covid-19, en tout cas un schéma vaccinal avec une seule dose. Donc, une dose, là, pour les fêtes, ça suffit. Alors, on parlait un peu des enjeux, des perspectives. Est-ce qu'au niveau de la CPAM, vous travaillez avec les professionnels de santé? Parce que, si je comprends bien, là, l'objectif, c'est de pouvoir atteindre, d'ici fin janvier, une couverture vaccinale
vaccinale optimale? Oui, alors pour avoir une couverture vaccinale suffisamment importante et efficace, généralement les seuils c'est 75%. Voilà, on n'y est pas, on n'y sera encore pas cette année malheureusement. C'est vrai qu'on a nous différents dispositifs. On travaille effectivement avec les professionnels de santé pour rappeler au maximum aux assurés et notamment aux assurés les plus fragiles l'importance de la vaccination. Et on a nos plateaux téléphoniques d'aller vers prévention qui sont en train d'appeler certains de nos assurés et notamment les personnes âgées pour échanger avec elles sur la vaccination grippale et pour les convaincre d'aller se faire vacciner. Ça, c'est l'une des façons de sensibiliser. Est-ce que toi, tu arrives à identifier des défis pour sensibiliser davantage à cette importance-là de la vaccination contre la grippe? Alors le défi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est surtout le ras-le-bol qu'il y a eu après la pandémie. C'est surtout ça. On a des personnes qui... alors généralement, les personnes qui ont déjà fait la grippe, en sont convaincus et il n'y a pas besoin d'argumenter beaucoup pour les convaincre, parce qu'une fois qu'on a une vraie grippe et qu'on a été alité pendant quelques jours, on n'a pas envie que ça se reproduise l'année suivante. Maintenant, voilà, c'est surtout lutter un petit peu contre cette lassitude et puis toujours réexpliquer l'importance, parce qu'on a des personnes qui aujourd'hui n'en voient plus l'intérêt, ont envie de penser à autre chose et ont plus envie de repenser à ces années pandémie. Maintenant, c'est des virus saisonniers qui vont revenir tous les ans, et tous les ans, il faudra prendre soin des plus fragiles en leur proposant la vaccination. Et j'ajouterais qu'au-delà de la vaccination, il y a autre chose aussi sur lequel il y a un ras-le-bol, mais il faut faire le rappel, c'est les gestes barrières. Puisque la vaccination aujourd'hui, elle ne suffit pas. Déjà, les taux, ce qu'on disait, ne sont pas assez important. Et en plus de ça, même vacciné, on peut quand même être contaminé. Donc l'important, c'est d'associer à cette campagne de vaccination un rappel sur les gestes barrières. Donc on se lave les mains plusieurs fois par jour, ou on se les désinfecte avec du gel hydroalcoolique. On éternue dans son coude, on utilise des mouchoirs à usage unique qu'on jette après et on se relave les mains. Et puis si on a des symptômes et qu'on est au contact de personnes fragiles, on porte un masque. Alors, c'est pas agréable, oui, mais ça reste un moyen très très efficace de se protéger et de ne pas contaminer son entourage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a un peu abandonné en termes de prévention collective depuis qu'on parle un peu moins de Covid ? Alors oui, hein, ça se voit, il y a 2-3 ans de ça, dans tous les magasins, on avait des distributeurs de gel hydroalcoolique, on n'en a plus. Voilà, après, c'est un rappel un petit peu basique, mais se laver les mains, c'est l'hygiène de base, voilà, et c'est à plus forte raison quand on est malade. Donc voilà, c'est des rappels. Et le masque, effectivement, bon, ça fait pas plaisir de porter un masque, ça fait plaisir à personne, mais voilà, quand on a des symptômes, qu'on est dans les transports en commun, qu'on est au contact de personnes fragiles, c'est important, ça peut potentiellement éviter la contamination. Et ouais, c'est compliqué. Voilà, les gens en ont marre, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà, si vous faites-le pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour vos proches, quoi. Et justement, pour terminer, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour passer un hiver en bonne santé ? Pour passer un hiver en bonne santé, déjà, profitez des fêtes pour vous reposer, pour ceux qui ont des congés. Respecter les gestes barrières, je pense, voilà, là, on est sur des périodes, on a été là sur une grosse période de circulation de Covid-19. Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis voilà, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin si vous avez besoin d'informations complémentaires. Votre médecin, votre pharmacien, ils sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à leur en parler, et surtout n'attendez pas que ce soit trop grave. Moi, je suis responsable d'un service de prévention. La prévention, c'est voilà, il faut le faire avant d'être malade. Une fois que vous êtes malade, c'est trop tard. Très bien, merci beaucoup Vincent Fiorina. Je rappelle que tu es responsable du service prévention à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à bientôt. À bientôt, bonne fête. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org